Chacune. Donc, déjà merci à Pasteur Georges pour cette vraiment magnifique introduction. Et je m'écris « Loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis ». Et j'espère que tout le monde va bien. Vous m'entendez bien? Ah, ok. Et merci encore la technique. Donc, vous voyez, on essaie de vous donner... de faire en sorte de donner le meilleur pour que le culte se passe dans les meilleures conditions, pour que vous soyez enrichis, honorés aussi par voilà, l'enseignement et puis ces cultes. Et comme on le rappelait, la situation fait qu'on est peut-être chacun chez soi, mais la parole de Dieu, elle n'est pas enchaînée, elle n'est pas prisonnière de quoi que ce soit. Donc encore merci vraiment à toute l'équipe qui ils sont venus travailler toute la journée hier pour mettre en place ce culte en live. Ok, on va tourner dans le livre de la Genèse, chapitre 32. Alors, on va continuer notre étude. Et juste pour rappeler le contexte, donc Jacob se sépare de Laban, en tout cas il quitte le territoire où il a demeuré pendant 20 ans. Dieu lui a donné une bénédiction extraordinaire avec des femmes et 11 enfants. Et puis ils sont en train de rentrer dans le pays promis, mais juste avant de rentrer dans le pays promis, comme juste avant de quitter le pays promis. Vous vous souvenez, dans Genèse 28, juste avant de quitter le pays promis, de la promesse, Dieu s'est manifesté à Jacob. Et vous vous souvenez, Jacob a dit dans Genèse 28, des révélations de la présence de Dieu. Et il a dit, voici ce lieu, Bethel, hein, c'est la porte de Dieu, la porte du royaume de Dieu. Et pour comprendre un peu ce qui est en train de se passer dans la suite, donc notamment Genèse 32 et puis dans ce qui va suivre, c'est comprendre que Dieu est en train de préparer et d'introduire Jacob dans une réalité qui est supérieure à sa propre existence. Et Dieu veut faire entrer Jacob dans ce grand but qu'il a planifié dès que l'homme, avant que l'homme chute, mais Dieu l'a verbalisé à l'homme juste après la chute, lorsqu'il est dit que c'est à travers la semence de la femme que Dieu allait sauver l'humanité et écraser la tête du serpent, et que le serpent blesserait le talon de la postérité qui allait lui écraser la tête. Et donc évidemment, ça parle d'autorité, ça sous-entendait déjà le sacrifice de Jésus-Christ, c'est ça, ce talon blessé. Et donc c'est important de comprendre que Dieu fait tout un travail dans la vie de Jacob, comme il a pu la faire dans la vie d'Abraham, comme il a fait dans le père de Jacob, Isaac. Et on peut voir qu'au départ, c'était une vie c'était des hommes qui cherchaient la bénédiction, qui ont rencontré Dieu, ou plutôt Dieu les a rencontrés. Et petit à petit, Dieu leur a donné une capacité à réaliser que leur importance était liée non pas simplement à leur propre existence, mais à la manifestation du royaume de Dieu. Et en vérité, que ce soit la vie d'Abraham, que ce soit la vie d'Isaac, que ce soit la vie de Jacob, et puis tous ceux qui vont suivre, que ce soit le peuple d'Israël, etc., tout prend son sens quand on comprend que ce sont des éléments qui ont été indispensables pour que Dieu manifeste son royaume. Et de la même façon, Dieu fait un travail dans nos vies
pour nous introduire dans une réalité qui va dépasser simplement nos intérêts, nos besoins, nos pensées. Mais Dieu veut nous introduire dans une réalité qui est supérieure à soi-même. C'est une réalité qui nous introduit dans le but du royaume de Dieu. Et on sait que pour nous, en tout cas aujourd'hui, l'expression du royaume de Dieu, c'est l'Église. Pour Jacob, ça allait être la future nation, parce que là, ce n'est pas une nation, c'est encore une tribu. Ça va devenir une nation en Égypte. Mais en tout cas, un peuple en Égypte, et ça va devenir une nation quand ils vont prendre possession avec Josué du pays promis. Excusez-moi. Donc, on va lire quelques passages. Donc, au verset 1, Laban va les quitter, les embrasser et les quitter. Verset 2, en les voyant... alors non, on va lire quand même le verset 1. Excusez-moi. Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu, et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Alors, qui signifie camp. Donc déjà, juste s'arrêter sur ces deux premiers versets, c'est qu'il y a des expressions qui sont uniques dans l'Écriture. Et à l'occurrence, là, l'expression que l'on voit quand Jacob, quand il est dit sur son chemin, il vit des anges de Dieu qui le rencontrèrent. Cette expression en hébreu se retrouve seulement dans Genèse 28, quand Jacob a été rencontré par les anges. Avec l'échelle où ces anges montaient et descendaient. Et l'expression encore que l'on retrouve seulement ici aussi, en Genèse 28, c'est quand Jacob, en les voyant, dit « c'est le camp de Dieu ». L'expression « c'est le », on le retrouve que dans Genèse 28 aussi, où là il dit « c'est la porte des cieux ». Lorsqu'il était à Bethléem. Donc, on peut voir que Dieu est en train de se manifester d'une façon particulière à Jacob, que ce soit lorsqu'il est parti dans Genèse 28 pour aller vers Laban. Donc, c'était comme si Dieu voulait marquer l'esprit, voulait marquer la pensée de Jacob pour que ce dernier puisse voir tout ce qu'il allait vivre dans une perspective qui était éternelle, dans une perspective spirituelle. Et là, de la même façon, avant de revenir dans le pays promis, c'est comme si Dieu voulait marquer la pensée, l'état d'esprit, le cœur de Jacob en lui disant ce que je t'appelle à vivre est premièrement lié à une réalité spirituelle. Il va y avoir des défis dans le quotidien, il va y avoir des défis peut-être matériels, il va y avoir des réalités que tu vas devoir affronter, mais sache que ma perspective est d'abord une perspective spirituelle et que tes ressources ou les ressources que j'ai pour toi vont être des ressources d'abord spirituelles. Et c'est important de comprendre ça, même pour nous en tant que chrétiens. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, Dieu se manifeste même à travers nos vies, à travers cette perspective du royaume de Dieu. Et je disais que c'était l'Église pour nous aujourd'hui. Mais de la même façon, Dieu nous promet sa fidélité, sa provision dans la sphère des réalités spirituelles. Tout ce qui est l'intervention de Dieu dans les réalités matérielles sont une option. Ce sont des grâces qui appartiennent à la souveraineté de Dieu. Dieu n'est pas obligé d'intervenir, comme le rappelait Pasteur Georges. Dieu n'est pas obligé, Dieu ne s'est pas engagé à ce que j'ai un travail. Dieu ne s'est pas engagé à ce que j'ai une femme ou un mari. Non, Dieu s'est engagé en vue de son royaume. Et c'est vraiment important de comprendre cela, parce que des fois, on peut avoir des attentes vis-à-vis de Dieu qui ne sont pas légitimes. Et on s'adresse à Dieu, où du coup, on peut être frustré, on peut être amer, on peut être en colère contre Dieu, parce qu'on a l'impression qu'il ne tient pas sa parole. Non, Dieu tient sa parole. Mais des fois, on pense que Dieu nous promet des choses qu'il n'a pas promises. Et ça, c'est vraiment important de réaliser, de comprendre ces réalités. Et c'est pour ça que, je dirais, toute la théologie de la prospérité, la théologie de l'épanouissement personnel, du coaching, etc., avec ces figures
célèbres dans le christianisme et dans le monde évangélique nous propose des choses, nous propose des vérités qui ne sont pas des vérités, où Dieu s'est engagé. Dans Ephésiens chapitre 1, Paul nous rappelle que toutes les bénédictions, toutes les provisions de Dieu, toutes les richesses que Dieu a pour nous sont dans les lieux célestes. Et donc, on peut voir que Dieu va faire un travail dans le cœur de Jacob afin de lui faire comprendre cette réalité. Or, à la différence de nous, l'Église, à la différence de nous, les promesses que Dieu a faites à Abraham, Isaac et là Jacob, il y a des promesses qui sont liées au monde matérialisé. Ce que je veux dire par là, c'est que la bénédiction, elle est liée à la descendance, elle est liée on va dire, à l'occurrence à la famille, puis qui va devenir une tribu, qui va devenir un peuple et qui va devenir une nation, afin de bénir spirituellement. Donc toutes les promesses de Dieu matérialisées au physique pour les patriarches et pour le peuple d'Israël ont un but qui est spirituel. C'est d'amener le salut dans l'humanité, de révéler Dieu pour tous les hommes et toutes les nations. Mais ça doit passer par on va dire, une réalité du royaume de Dieu physique. C'est pour ça que des fois, il y a l'amalgame. Parce que des fois, on prend les promesses, on prend les paroles qui sont adressées aux patriarches, à la nation d'Israël, etc. Et on les attribue à l'Église. En vérité, il y a une distinction biblique entre le plan de Dieu pour les Juifs et le plan de Dieu pour l'Église. Il y a des liens, mais ce que Dieu a promis à la nation d'Israël, de façon particulière, appartient à Israël. Et il y aura un jour où Dieu va accomplir les promesses inconditionnelles qu'il a faites. Il va les accomplir pendant le millénium, quand Jésus-Christ va revenir physiquement pour amener son royaume, pour le coup. Parce qu'il va représenter aussi les promesses que Dieu avait faites à David. C'est en Jésus-Christ que les promesses qui ont été faites à David vont se manifester et d'autres promesses encore. Mais en tout cas, ce n'est pas le sujet ce matin. Mais juste là, je vous rappelle l'importance d'avoir une bonne compréhension des Écritures parce qu'autrement, si ce n'est pas le cas, ça veut dire que soit Dieu ne tient pas ses promesses, soit, et c'est ce qui se passe très souvent, soit on va nous dire que Dieu n'accomplit pas ses promesses parce que tu n'as pas assez de foi, parce que tu n'as pas assez prié, parce que tu n'as pas assez jeûné, parce que tu n'es pas assez engagé, parce que tu n'es pas assez pieux ou pieuse. Et en vérité, on met des fardeaux sur les gens qui, de toute façon, changeront rien. Après, c'est un autre sujet, si je devais parler de la sanctification, tout ça, mais ce n'est pas le sujet. Mais juste pour vous dire qu'il faut faire attention à la mauvaise théologie, parce que ça peut avoir des conséquences extrêmement importantes dans la vie des croyants. Maintenant, est-ce que Dieu prend soin de nous et l'Écriture nous dit que jamais j'ai vu le juste manquer de quoi que ce soit. Dieu va toujours prendre soin de nous, même au niveau des vêtements, de la nourriture, etc. Parce que Jésus nous le rappelle dans les évangiles. Oui, c'est vrai. Mais des fois pas de la façon dont on pourrait l'imaginer. Donc voilà. Donc si Dieu répond à vos prières pour un époux, pour une épouse, c'est une grâce. Si Dieu répond à vos prières pour un travail, pour une bonne santé, etc., c'est vraiment une grâce. Et voilà, c'est dans la souveraineté de Dieu. Donc on continue. On peut voir que Dieu rappelle que, et c'est pour ça que Jacob, dans verset 2, va nommer ce lieu, il donna à ce lieu le nom de Manahem, c'est le camp de Dieu. Sous-entendu, dans l'idée de camp, ça sous-entend l'armée, quoi. Ça sous-entend un camp qui a un objectif, qui a un mouvement. Et donc, c'est exactement ce qui se passe là. Après, verset 3, Jacob
envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Alors, en hébreu, il y a des jeux de mots, je ne vais pas rentrer là-dedans. Avec le mot, il envoya des messagers. C'est presque le même mot en hébreu, mais bon, on continue. Alors, c'est intéressant déjà, le verset 3, de réaliser où est Ésaü. Il est dans le pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Donc, il n'est pas dans le pays promis. Et on peut voir que cet environnement-là et le lieu où demeure Ésaü révèlent aussi le cœur d'Ésaü. C'est-à-dire c'était un environnement complètement païen, complètement idolâtre. Les gens avaient des mœurs vraiment contraires à la sagesse et à l'Esprit de Dieu. Donc on peut voir que Ésaü était dans cet environnement-là. Et puis, verset 4, il leur donna cet ordre. « Voici ce que je vous dirai à mon seigneur Ésaü. Ainsi par ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, etc. etc. J'envoie l'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. » Donc, les messagers revinrent auprès de Jacob en disant « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Ça sous-entend que Ésaü ne vient pas en paix, là. Ésaü vient avec un esprit guerrier, là. Et verset 7, Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Donc là, il y a un jeu de mots là aussi, n'oubliez pas, quand les anges sont révélés à Jacob, il a dit « Voici, c'est le camp de Dieu ». Et là, à cause de la crainte, à cause de l'effroi, il prépare ses camps, ça veut dire sa stratégie de combat, c'est quelque part d'essayer d'acheter la faveur de son frère. Or, juste avant, Dieu a révélé qu'il allait le protéger, qu'il allait être avec lui à travers on va dire, cette révélation. Et je voudrais juste faire une petite parenthèse à ce moment-là de notre étude, c'est que bien que des fois nous ayons été enseignés, nous connaissons la vérité, bien que des fois même Dieu ait pu accompagner cette vérité avec une forme de conviction intérieure, il y a des situations, et notamment on voit toutes les situations qui, quelque part, font ressurgir dans ce qu'il y a au plus profond de nous. Et là, ce qu'il y a au plus profond de Jacob, c'est une incertitude. Ce qu'il y a au plus profond de Jacob, c'est la crainte. Ce qu'il y a au plus profond de Jacob, c'est la peur. Jacob est passé de l'insouciance, quand il était jeune, il vivait dans une forme d'insouciance, puis là, il commence à prendre conscience de ce qui se passe. Et alors qu'il prend conscience des réalités, alors qu'il prend conscience de la vie, de la mort, alors qu'il prend conscience des défis, etc., etc., on voit ce qu'il y a au fond de lui. C'est quelqu'un qui vit énormément dans l'angoisse et dans la crainte. Et cette angoisse, cette crainte l'empêche de s'appuyer sur Dieu. Alors que Dieu, surnaturellement, s'est révélé à lui. Et je voudrais qu'on puisse s'encourager ce matin. C'est que des fois, il peut y avoir des situations qui vont venir nous frapper, des situations qui vont venir nous faire ressurgir ce qui peut-être se cache au plus profond de nous. Et souvent, ce qui se cache au plus profond de nous, c'est peut-être l'insécurité, c'est peut-être la crainte, peut-être l'angoisse, la frayeur. Et toutes ces choses-là qui sont au plus profond de nous peuvent nous empêcher de croire Dieu, peuvent nous empêcher même d'arriver à penser avec la pensée de Dieu. Et on peut voir que Dieu ne va pas tenir rigueur à Jacob de cette réalité, parce que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est comme si tout ce que Dieu mettait en place dans la vie de Jacob, c'était pour lui créer une capacité dans son âme, créer une capacité dans son cœur, de passer de la connaissance
de ce que son grand-père lui disait, de ce que son père lui disait au sujet de Dieu, de ce que même lui a pu expérimenter d'une certaine façon avec Dieu. Mais Dieu veut passer de la connaissance à une intimité. Et pour qu'on passe de la connaissance à l'intimité, il y a des étapes qui sont nécessaires. Et c'est exactement ce qui se passe dans la vie de Jacob, comme c'est exactement ce qui se passe très souvent dans nos vies. Et des fois, je sais que beaucoup de croyants peuvent souffrir d'observer dans leur vie peut-être un manque de foi, d'observer dans leur vie un manque de capacité de marcher selon la connaissance qu'ils ont. Mais Jacob était comme ça. Mais Dieu ne regardait pas Jacob par rapport à cela. On va voir que Dieu va l'amener un peu plus loin, Jacob. En vérité, toutes ces étapes sont une préparation. Toutes ces étapes sont une préparation pour amener Jacob là où Dieu veut l'amener. Pour amener Jacob là où il doit aller. Pour que cette connaissance, cette expérience avec Dieu, etc., se transforme en foi, mais une foi dans une pleine conscience des promesses de Dieu et de la personne même de Christ. Et donc, là, Jacob est effrayé, il a peur, et on peut voir que son réflexe, comme nous, lorsque on est placé en position de frayeur, en position d'angoisse, ou en position d'insécurité, etc., ou de honte, on a nos réflexes, on a nos moyens d'essayer de trouver des solutions. Et là, Jacob va recommencer encore. Donc, il va séparer son camp, et puis il va essayer d'amadouer, il va essayer d'acheter quelque part la faveur de son frère. Mais regardez, et en même temps qu'il fait ça, on peut voir aussi son désir d'aller vers Dieu. Et regardez ce qui se passe. Donc, il va partager son camp. Et regardez verset 8, sa réflexion. Si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Et regardez, verset 9. Jacob dit, Dieu de mon père, et on peut voir, et là il va prier. Il va prier. Dans le paradoxe, il prépare les moyens de sortir du problème sans, pour le coup, se rappeler de ce que Dieu vient de lui révéler. Donc il met en place ces choses. Et en même temps, on voit qu'il a un désir de s'appuyer sur Dieu, même s'il n'y arrive pas encore comme il faudrait. Verset 9. Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac. Et là, on voit, à travers cette prière, on comprend ce qui nourrit la crainte dans le cœur de Jacob. Ce qui nourrit la crainte de Jacob, c'est que, pour ça qu'il s'adresse à Dieu en faisant référence à son grand-père et à son père. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il regarde sa propre vie ou sa propre expérience, en vérité, il n'a pas d'éléments qui pourraient faire en sorte que Dieu lui soit favorable. C'est ça qui nourrit sa crainte. C'est qu'il dit, je regarde à ma vie, je regarde mes pensées, je regarde à mes décisions, il n'est pas bête, il sait qu'il triche, il sait qu'il a manipulé, il sait tout ça. Et parce que même son propre nom lui reflète cette réalité, il se dit, mais si je m'adresse à Dieu par rapport à qui je suis ou par rapport à mes mérites, en vérité, je suis foutu, quoi. Donc on peut voir que sa crainte est nourrie dans le fait qu'il essaie de trouver en lui-même un appui pour que Dieu lui soit favorable. Mais il n'a pas compris que c'est pas parce qu'il mérite la faveur de Dieu que Dieu est en faveur de Jacob. C'est que Jacob a pour lui quelque chose de particulier, et ce qu'on retrouvait dans les autres patriarches, c'est que malgré ce qu'il est dans sa nature humaine, il y a dans son cœur, on peut voir qu'il répondait favorablement aux initiations de Dieu. C'est pour ça qu'il avait toujours ce désir des réalités spirituelles. C'est pour ça pour lui, c'était la priorité des priorités de chercher les bénédictions de Dieu, de chercher la faveur de Dieu. C'était son leitmotiv intérieurement, c'est ce qu'il cherchait par-dessus tout. Alors qu'Ésaü, ce n'était pas le cas.
Ésaü, c'était l'homme on va dire du moment. C'est voilà mon besoin, et il idolâtrait son besoin. Il idolâtrait peut-être ses émotions, il idolâtrait ses pensées, il idolâtrait son confort, il idolâtrait en tout cas son bien matériel ou physique. Ça, c'était Ésaü. C'est pour ça que si vous lisez l'Épître aux Romains, Paul, quand il parle de la souveraineté de Dieu, il nous rappelle que Dieu a haï Ésaü et il a aimé Jacob. Alors dans sa souveraineté, mais aussi dans la réponse de Jacob par rapport aux initiations de Dieu. Et donc on peut voir ça. Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel qui m'a dit. Et là, il rappelle à Dieu ce que Dieu lui a dit. Retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Et au verset 10, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Sous-entendu, je suis parti les mains vides, et tu m'as enrichi au point où je peux avoir 2 camps. Et verset 11, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. Donc, il y a tout le système qui met en place pour essayer d'acheter la faveur de son frère. Mais c'est intéressant de voir le paradoxe dans le cœur de Jacob, comme on peut voir ce paradoxe dans nos vies. C'est un peu le cri de vous vous souvenez, ce père qui a son fils qui est tourmenté par un démon, et les disciples ont essayé de le guérir, et à un moment donné, Jésus lui dit, mais est-ce que tu crois ? Et cet homme va dire, oui, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Et on peut voir tellement ce paradoxe dans nos vies, parce qu'on a encore cette limitation, on a encore cette faiblesse liée à notre humanité, on a encore cette faiblesse qui est aussi liée à notre homme naturel qui est toujours là. Et en même temps, il y a cet homme nouveau en nous qui, lui, s'attache et qui, lui, désire les réalités spirituelles. Et donc, souvent, dans notre existence, dans notre expérience, on a comme ce mélange qui est improbable, qui, en fait, ne peut... on est tellement, des fois, manichéen dans notre façon de penser, que des fois, on se dit, mais on ne peut pas avoir les deux. Mais si, Jacob nous montre qu'il y a ces deux, il y a ces deux réalités, des fois, dans notre esprit, dans nos cœurs, dans nos pensées, qui se mélangent. Mais en même temps, Dieu voit ce désir qui est même plus profond que les craintes de Jacob. Il voit que Jacob a ce désir vraiment pour les réalités éternelles, pour les réalités spirituelles. Mais là, pour l'instant, il est face à une situation et il n'a peut-être pas la maturité, il n'a peut-être pas la capacité encore juste de se reposer en Dieu. De se reposer en Dieu. C'est vrai que des fois, on apprend à se reposer en Dieu. On apprend à se reposer en Dieu. Vous savez, comme le diable fait, c'est que, bien sûr, vous êtes tous enseignés sur le sujet, de se reposer en Dieu, etc., etc. Et en même temps, il y a plein de situations où on n'y arrive pas. Et le diable vient nous dire, tu vois, tu n'as pas encore assez de foi, tu vois, tu n'es pas encore à la hauteur, tu vois. Et en vérité, le diable veut qu'on fixe notre regard sur nous-mêmes. Mais je veux pas être le commentateur de mon âme. Je ne veux pas être le commentateur de mes faiblesses ou de mes réussites. Je ne veux pas être le commentateur de ça. C'est pas moi le centre des réalités. Ok, voilà ce que je suis dans mon humanité, voilà ce que je suis dans la réalité de ma vie chrétienne aujourd'hui. Mais c'est pas ce que Dieu voit. Et par le Saint-Esprit, au plus profond de moi, je crois Dieu. Je m'attache à Dieu. Et je veux que sa parole puisse à un moment donné être la substance qui va nourrir ma réalité d'aujourd'hui. Et ça, c'est tout un travail dans nos vies. C'est tout un travail dans nos vies. Et c'est le même travail dans la vie de Jacob. Et là, en l'occurrence, donc, il va faire passer les animaux, etc.
Et on va aller au verset... verset 21. Le présent, donc tout ce que a mis en place Jacob, le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là, dans le camp. Sous-entendu, le camp de Dieu, cette fois. Là, il est plus en train d'organiser son propre camp. Là, il n'a plus de ressources. Il est obligé de se retrouver seul dans le camp de Dieu. Dans la façon dont Dieu se bat, ou en tout cas articule sa stratégie de bataille dans les réalités spirituelles. Donc là, il se retrouve dans le camp de Dieu. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Alors il y a des jeux de mots là aussi en hébreu qui sont intéressants, mais donc là, il se déplace. Et ça signifie, Jabbok, la face de Dieu. Voir, on le verra après, mais... pardon, pas la face de Dieu, c'est après. Excusez-moi, je me suis trompé. Mais en tout cas, il va passer le gué de Jacob. Verset 23, il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Et verset 24, Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Et il lui dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Jacob. » Et dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Et Jacob va l'interroger, etc. Mais juste pour finir le message de ce matin, donc Dieu fait en sorte que Jacob se retrouve seul dans son camp, puis Jacob se déplace avec ce qui lui reste. Et puis là, à un moment donné, c'est sa femme, ses enfants, il les fait passer devant lui, puis il se retrouve seul. Et là, il est dit, donc un homme vient se présenter à lui, sous-entendu qu'il ne reconnaît pas que c'est Dieu pour l'instant. Et il va avoir une lutte, et c'est quand même incroyable de voir que... donc, n'oubliez pas, hein, Jacob se retrouve dans une situation où il est rempli d'angoisse, rempli de frayeur, il prie Dieu, etc. Et donc, Dieu vient répondre à sa prière. Là c'est la réponse de la prière. Hein. Et malgré tout, il lui reste encore des ressources pour lutter toute la nuit quand même. Je veux dire, de lutter avec quelqu'un, c'est essayer de jouer à la lutte peut-être avec... enfin, ça dépend avec qui, mais vous allez voir que d'avoir une opposition physique en face de vous, au bout de 5 minutes, est épuisé, quoi. Lui, Jacob, toute la nuit, il va lutter avec l'homme pour dire qu'il y avait des ressources incroyables, quoi. Mais il fallait que Dieu use toutes les ressources de Jacob. Et d'ailleurs, Dieu n'arrive pas, dans ce combat, il n'arrive pas à la fin des ressources de Jacob. Donc, ce que Dieu va faire, c'est lui casser la hanche, lui briser la hanche. Et là, alors que la hanche est brisée, il va se passer ce qui était nécessaire de se passer, c'est que Dieu va lui exprimer maintenant les bénédictions. En réponse parce que Jacob comprend que là, il ne lutte pas simplement contre l'homme, il comprend que là, c'est la réponse de Dieu à sa prière. Vous savez, des fois, on a des demandes, on fait des demandes à Dieu, Pasteur Georges en a parlé tout à l'heure, on fait des demandes à Dieu, mais des fois, on ne reconnaît pas la réponse de Dieu. Parce que nous, on attend la réponse de Dieu dans une sphère particulière ou dans un domaine particulier. Mais des fois, ce que Dieu amène dans notre existence, pour le dire autrement, Jacob était faible, il demande à Dieu de le fortifier, et Dieu, la réponse de Dieu à cette prière, c'est de l'affaiblir encore plus. Et c'est souvent ce que Dieu permet dans notre vie. Des fois, on vient à Dieu, on a des situations difficiles, on prie Dieu, Seigneur, interviens, fais ceci, fais cela, et Dieu dit, ok, je réponds à ta prière. Est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que tu es d'accord que je puisse rentrer dans le champ de ton existence ?
Et à travers l'attitude de Jacob, on voit que Jacob dit oui. D'accord. Et Dieu va, au lieu de fortifier Jacob, comme moi j'aurais pensé que Dieu aurait pu faire, Dieu va affaiblir encore plus Jacob. Au point où Jacob a la seule capacité qui reste dans le cœur de Jacob, c'est j'ai plus de moyens de récupérer la bénédiction, mais je t'en supplie, bénis-moi, quoi. Il est juste en position d'être occupé. Là, il n'est plus occupé avec ses craintes. Là, il est occupé avec quelque chose qui est supérieur à ses craintes. Et c'est ce que Dieu fait souvent. C'est que des fois, la réponse de Dieu à nos prières, c'est de nous occuper avec quelque chose qui est plus grand, qui est plus profond que nos propres craintes, nos propres situations. Dieu veut nous occuper avec les réalités éternelles, avec les réalités qui ne sont pas, on ne peut pas les corrompre. Dieu veut nous occuper avec la personne de Christ et avec l'œuvre de Christ. C'est ça en vérité. Et tant qu'on n'est pas occupé ni avec la personne de Christ, ni avec l'œuvre de Christ qu'il a accomplie, tant qu'on n'est pas occupé avec ça, c'est qu'on a trop de force encore. C'est qu'on a trop de capacité. Et donc Dieu va nous affaiblir au point où on va chercher cette bénédiction, de réaliser qu'est-ce que Dieu a en réserve, qu'est-ce que Dieu a fait en Jésus-Christ pour se révéler. Et du coup, qu'est-ce que Dieu a en réserve pour moi, afin que je serve les intérêts de son royaume, et pas simplement que son royaume serve mes intérêts. C'est là où Dieu amène Jacob. C'est là où Dieu amène Jacob. Vous vous souvenez, dans Genèse 28, « Si tu fais ça pour moi, si tu fais ceci pour moi, je t'adorerai. » Là, on est passé à autre chose. Dieu a travaillé le cœur de Jacob. Et la bénédiction, ça va être quoi? Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu vas t'appeler Israël. Alors en hébreu, parce que c'est vrai, souvent on imagine que voilà, Jacob était un gars méchant, il trichait, etc. Et maintenant, Dieu lui donne un nouveau nom qui... en fait, si vous regardez la racine hébraïque du nom de Jacob, c'est celui qui prend. Alors, le reste du mot, c'est le talon. Celui qui triche, on a traduit ça par le tricheur, mais c'est celui qui prend. Et là, Israël, c'est le prince de Dieu, etc. Donc, le texte hébraïque nous sous-entend que c'est comme je cherche le terme, attendez, je l'ai noté, si mon iPad le permet. OK. C'est le résultat ou l'issue ou l'aboutissement de son nom, en vérité. Israël. C'est comme celui qui prend, mais là, du coup, c'est celui qui recherche, celui qui désire les réalités éternelles. Et donc, Dieu lui change son nom pour que maintenant, sa vie, son identité, soit là pour servir ce qu'il désirait. Donc, il y a ce que je désire, c'est une chose, mais des fois, ça ne correspond pas à ce que je vis. Et là, Dieu est en train d'accorder le désir de Jacob, en tout cas, même son identité au départ. Dieu est en train d'accorder ce qui est au plus profond de Jacob, ce désir, avec l'accomplissement de ce désir. C'est qu'il va devenir la bénédiction. Ou en tout cas, il va devenir celui qui va révéler le camp de Dieu, la sagesse de Dieu, les moyens de Dieu pour manifester son royaume. N'oubliez pas, le sujet, c'est le royaume de Dieu. Le sujet, c'est plus Jacob. Le sujet, c'est le royaume de Dieu. Dans ma vie, à un moment donné, le travail que Dieu va faire à travers le brisement, à travers tout ce qu'on a dit là, à un moment donné, le sujet, ça va être le royaume de Dieu. C'est Jésus-Christ qui dit « Je bâtirai mon Église ». Et à un moment donné, ma vie devient mon identité en Christ. C'est pas juste pour moi, mais tout ce que Dieu fait de moi, tout ce que Dieu bâtit en moi, tout ce que Dieu édifie en moi, tout ce que Dieu a enlevé ou rajouté, en tout cas, toutes ces choses, à un moment donné, vont m'aider à focaliser sur « je bâtirai mon Église ». Je deviens cette pierre vivante qui va soutenir, qui va révéler la bâtisse que Dieu est en train de façonner.
Et c'est souvent, malheureusement, c'est parce qu'on ne réalise pas que c'est la volonté de Dieu de nous amener sur ce terrain-là. C'est pour ça que nous infligeons des souffrances inutiles. Parce que, encore une fois, Dieu est un Dieu personnel, Dieu fait des choses personnelles, mais en vue de « je bâtirai mon Église ». Et quand on ne rejoint pas Dieu dans cette sphère-là, on va souffrir inutilement. Et vous savez, on va s'enfermer et on devient un peu... on devient fou même. On devient fou parce que on lutte avec parce qu'on a toujours ce désir par le Saint-Esprit, on a le désir de voir, de vivre des choses avec Dieu, mais les choses que Dieu voudrait nous faire vivre avec lui ne peuvent être vécues que lorsqu'à un moment donné, on accepte que notre vie soit cette pierre qui bâtit l'édifice que Dieu veut construire. Et bien sûr, ça nous parle de la croix, parce que la croix, c'est la seule réalité qui peut nous amener à se haïr soi-même, haïr son propre ego, pour que la gloire de Dieu et la personne de Christ soient manifestées. Donc je vais arrêter là ce matin, mais juste s'encourager à savoir que Dieu sait de quoi nous sommes faits. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur nous le rappelle. Et que Dieu met en place, Dieu articule des situations dans notre existence pour nous préparer, mais nous préparer en vue de ce moment, comme Jacob a pu l'expérimenter, en vue de ce moment où notre nouvelle identité va servir à une réalité qui dépasse notre propre existence. Et c'est là où, quelque part, on peut expérimenter ce repos dont Hébreux, chapitre 3 et 4 nous parlent. Donc, voilà, que Dieu vous bénisse, et puis on continuera le reste de notre étude la semaine prochaine. Peut-être ce que je vais faire, tu peux arrêter l'enregistrement ?